Alors moi j'appelle pour mon épouse. Mon épouse a passé le permis il y a 2 mois et demi. Elle a eu ce qu'on appelle le CEPC, certificat d'examen de permis de conduire. Donc elle a été, comme l'exige la procédure, sur le site de l'ANTS pour faire sa demande, la procédure dématérialisée, etc. Et depuis, silence radio. Et ce qui nous inquiète un petit peu, c'est qu'on a reçu un courrier de la compagnie d'assurance nous demandant donc notre permis de conduire. Elle leur a dit qu'elle l'avait pas. Elle lui avait dit que si elle l'avait pas dans un délai de 4 mois, comme il est prévu dans les textes, c'est-à-dire que l'attestation provisoire de réussite de permis de conduire, on y aurait pris 4 mois, elle serait dans l'obligation de la radier parce qu'elle ne pourrait pas continuer à l'assurer. Donc on ne sait pas quoi faire, et il paraît-il que ce fameux CEPS, non seulement il ne peut pas le prolonger, la NTS elle est injoignable, parce qu'il paraît qu'ils doivent tout faire, les cartes grises, les permis de conduire, c'est le bordel. Et le citoyen là-dedans, qu'est-ce qu'il devient et quels sont ses droits? Alors là, il faut absolument contacter l'administration pour savoir où en est la délivrance de son permis de conduire. Ils répondent pas. Il faut vous déplacer. Ils reçoivent pas, je sais pas où c'est, moi, la NTS. Et les préfectures nous ont dit, nous, on n'a plus rien, c'est dématérialisé. La NTS, elle n'a pas d'adresse physique. C'est l'agence nationale de je sais pas trop quoi, des titres sécurisés, je sais pas quoi. Alors, sinon, vous essayez de leur faire un recommandé. Je suis en train d'essayer de voir s'il n'y a pas une... Mais cette histoire de dématérialisation, ça a été fait à la sauvette, à la bonne franquette, ça devient pénible dans tous les domaines. Les gens sont pas préparés, ni l'usager, ni les fonctionnaires, et c'est vraiment la pagaille partout. Oui, mais après, sinon, parce qu'il y a un site pour ça. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés du permis de conduire. On a vu d'aller chez eux pour faire la demande de permis. Ils vous demandent donc de scanner vos photos, d'envoyer vos quittances de loyer, machin, votre carte d'identité. On a tout fait. On a reçu un numéro de dossier. Mais le problème, c'est que impossible de savoir où ça en est, et impossible de savoir si on l'aura dans les temps, parce que si ma femme, elle perd, si l'assurance la radie, elle perd son boulot. Alors, mais vous avez un numéro de dossier? Oui, mais quand on le rentre, on nous dit que ce dossier, que le numéro n'est pas bon déjà. En plus, c'est eux qui me l'ont envoyé par courrier. Et en plus, ils me disent qu'il n'est pas bon. Donc, ça devient. Parce que là, quand vous rentrez, quand vous allez sur les tribunaux pour ça, c'est vraiment incroyable. Quand vous allez sur le site et vous rentrez le numéro de dossier, on va sur le site, on clique, après on clique sur où en est mon dossier, on rentre le numéro et on vous dit ce numéro n'est pas valable. Et pourtant, c'est eux qui l'ont envoyé. Alors dans ce cas-là, il faut leur refaire un message. On a fait que ça, ma pauvre dame, depuis. Mais s'ils répondaient, alors on reçoit toujours les mêmes réponses du robot, comme quoi votre demande a bien été enregistrée, nous vous répondrons sous 48 heures, mais 48 heures, ça se transforme en des semaines et en des mois. Donc ça devient vraiment pénible pour un pays qui se dit avancé et 5e puissance mondiale, ça commence vraiment à... Oui, mais là, normalement, il y a forcément faut leur... Est-ce que le médiateur de la République serait compétent pour ce genre de litige? Non, il faut avoir l'adresse de l'agence directement et leur écrire... Ils n'ont pas l'adresse physique, c'est ça le problème. Il y en a les préfectures, ils vous disent... Non, il y en a forcément une. Il y en a forcément une. Ils ne communiquent pas ni sur le... Quand on clique sur le site de la NTS pour contact, vous verrez, il n'y a que l'email, c'est tout. Il faudrait... Là, comme ça, je pourrais pas vous dire. Je suis en train de regarder sur leur site. C'est vraiment pénible, quoi. Mais il faut... Alors, donc... Mais un tribunal administratif, on pourrait faire un référé pour ça ou pas? Faire un référé injonction? Oui, une injonction pour dire que, écoutez, c'est pas normal que, dû à une lenteur, on fabrique des chômeurs, quoi. C'est pas normal non plus. Non, ça c'est sûr. C'est sûr que maintenant, le problème, c'est que sur leur site, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, il n'y a pas de délai de délivrance d'indiqué. En tout cas, sur un plan, d'après l'arrêté de 2013 que j'ai, moi, ils disent que le CEPC, là, il n'est valable que 4 mois. Et la compagnie d'assurance me l'a rappelé dans son courrier. Alors, dans ce cas-là, moi, ce que je ferais peut-être, mais j'irai... Je vais saisir le préfet, peut-être, non? Non, moi, j'irai au commissariat. J'irai au commissariat voir avec eux si eux, ils n'auraient pas un moyen de pouvoir les contacter. Parce que de toute façon, quand on perd son permis de conduire et qu'on doit le remettre, on le remet au commissariat. Quand il y a un problème avec un permis de conduire, c'est toujours l'interlocuteur premier et toujours le commissariat. Oui, donc là, vous arrivez, oui, mais là, vous allez arriver dans une situation où en réalité, vous serez titulaire du permis de conduire, mais vous ne l'aurez pas. Vous ne pourrez pas en justifier. Voilà, on pourra pas en profiter, on sera radié par la compagnie d'assurance, donc on pourra plus rouler et ça a toutes les conséquences qu'il y a derrière.
Voilà, alors moi, je pense que je tenterai d'aller voir auprès du commissariat si eux, ils auraient pas les coordonnées pour pouvoir les contacter, parce qu'ils ont des numéros privilégiés. Voilà, donc peut-être voir avec eux. Sinon tenter de. Mais là, faudrait, parce que je vois là sur leur site, au niveau de la réglementation et des textes officiels, il y a plusieurs règlements. Faudrait prendre le temps de bien les regarder pour voir quelle est l'autorité compétente en cas de litige. Enfin, vers quelle juridiction on pourrait vraiment se diriger en cas de litige, parce que je suis pas certaine que le préfet ce soit la solution. Hein. Bah, je vais essayer d'aller voir mon député. C'est peut-être le ministère de l'Intérieur, mais ouais, probablement plutôt ministère de l'Intérieur. Ouais, alors peut-être C'est vers eux qu'on se dirige généralement quand on a des contentieux avec le. Ah, ministère de l'Intérieur, donc c'est d'accord. Ouais, pour les permis, c'est le ministère de l'Intérieur. Karim, bah écoutez, on n'avance pas beaucoup, mais malheureusement. Non, mais vraiment, ça devient pénible cette dématérialisation là, cette dématérialisation, c'est vraiment le bordel. Eh ben, on a bien compris votre coup de gueule, en tout cas, mon cher Karim. Merci de votre appel, en tout cas, Karim.